Bien amis, bienvenue, chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, vous qui avez pris l'habitude maintenant de partager la parole de Dieu avec nous, je vous salue de là où vous êtes. Soyez bénis, continuez de nous suivre. En ce milieu de semaine, je vais prier pour ce temps de méditation, de partage de la parole de Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Seigneur, merci pour ta parole encore aujourd'hui. Tous les jours, Israël dans le désert avait la manne, avait la dose quotidienne dont il avait besoin. Et nous aussi, nous avons ta parole tous les jours. Tu nous la donnes et elle nous éclaire, elle nous nourrit. Elle nous fait du bien. Permet qu'elle nous régénère encore, qu'elle recrée des choses en nous encore aujourd'hui. Qu'elle nous maintienne encore dans ce monde. Étant des ambassadeurs, nous voulons nous enquérir de la loi du royaume encore aujourd'hui. Merci Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, notre texte d'aujourd'hui, c'est la suite du second épître de l'apôtre Paul au chapitre 6. Nous allons prendre la partie du verset 6, mais bon, je vais quand même remonter un petit peu pour que nous puissions comprendre. Je vais prendre la partie du verset 4 pour que nous puissions bien comprendre la suite en fait. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans la tribulation, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, et dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle est vraiment formidable. Mouah. Heureusement qu'elle est là aujourd'hui, cette parole. Heureusement que Dieu nous l'a donnée. Heureusement que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Pour que nous puissions avoir toutes ces paroles qui sont tellement d'actualité et dont nous avons besoin. Parce que je me dis, si nous n'avons pas la parole de Dieu, comment allons-nous faire? Si elle n'avait pas été mise par écrit, et si elle n'avait pas été maintenue, gardée par Dieu, traversant les siècles, pour nous parvenir aujourd'hui, comment allons-nous faire? Mais Dieu est souverain, il sait toutes choses. Il savait que, par des temps comme ceux-ci, nous aurions vraiment besoin d'avoir la parole. Et il a fait tout son possible pour que nous puissions l'avoir. Et nous voulons encore partager cette parole aujourd'hui, dans la suite de cette méditation. Cette lecture, des fois, comme je viens de la faire, elle peut sembler difficile à comprendre. Mais je voulais juste partager un seul élément. Dans ce texte, l'apôtre Paul, en fait, était en train c'est la suite de ce que nous avons médité hier, concernant la notion d'éviter les scandales et autres. Et l'apôtre Paul dépeint un petit peu notre environnement. Dépeint un peu, nous devons éviter le scandale. C'est pas dans un environnement propice. C'est des fois dans un environnement où on est poussé à bout. Où l'ennemi pousse vraiment les gens à bout. Et des fois, l'ennemi nous pousse vraiment à montrer une réalité de notre vie qui n'est pas la vérité en réalité. L'ennemi veut montrer une réalité de notre vie qui n'est pas la vérité. On peut sembler avoir des difficultés, mais en réalité, en vérité, pardon, c'est autre chose. Derrière ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il dit, usant des armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, en même temps de l'ignominie. Comment on peut être dans la gloire et en même temps dans l'ignominie? Ça veut dire que non, il y a la réalité qui peut sembler être
de l'ignominie autour de nous. Ça fait des années que tu cherches quelque chose, mais tu ne l'obtiens pas. Les gens commencent à se moquer de toi. Depuis le temps que tu vas dans cette église-là, on ne voit rien. Ça, c'est de l'ignominie, c'est de la moquerie, c'est de la honte. Mais aux yeux de Dieu, c'est au milieu de la gloire. Le Seigneur était tout le temps avec les disciples. Mais ce jour-là, dans Matthieu 17, quand ils sont montés sur la montagne, il y a une vérité qui a été ouverte à l'apôtre Pierre. Quand il a vu cette vérité, il a vu comment le Seigneur était rayonnant, la gloire qui rayonnait autour de lui. Avec Moïse et Élie qui lui étaient apparus, il ne voulait plus descendre. C'est ça la gloire. Mais en bas de la montagne, quelques temps après, c'était l'ignominie que le Seigneur allait vivre. La honte, c'est comment est-ce que les gens allaient le jeter, allaient le rejeter. La gloire et l'ignominie. Au milieu des mauvaises et des bonnes réputations. Nous avons des mauvaises et des bonnes réputations. Pour d'autres, nous sommes les meilleurs prédicateurs, les meilleurs maris, le meilleur père pour nos enfants. D'autres, c'est un coureur de jupons. Mais pour d'autres, c'est un menteur. Pour d'autres, c'est un imposteur. Ça, c'est la réalité. C'est l'étiquette que les gens veulent coller. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit que tu es. La vérité, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est la bonne réputation. C'est le témoignage que le ciel a pour toi. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Aujourd'hui, combien de fois les pasteurs ne sont pas regardés comme imposteurs? Surtout ici en Europe, en Afrique, partout, même partout, je dirais presque. Quand tu dis que tu es pasteur, les gens commencent à glousser dans le coin. Oh, encore un imposteur, encore un voleur. Alors que c'est la vérité que nous professons. C'est la parole de Dieu que nous professons. S'il y en a qui sont faux, il y en a aussi qui sont vrais. S'il y en a qui sont imposteurs, il y en a aussi qui sont vrais. Comme inconnus, quoique connus. Oh, peut-être que les hommes ne te connaissent pas. Mais au ciel, on te connaît. Le Seigneur dit, celui qui gardera, celui qui vaincra jusqu'à la fin, je lui donnerai un nouveau nom que personne n'a jamais connu. Nous avons tous un nom que le Seigneur réserve pour nous. Nous qui nous attachons à la vérité, nous qui nous battons. Nous aurons ce nom-là un jour, quand nous nous présenterons devant lui. Comme mourants, mais nous voici vivants. Comme châtiés, quoique mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Nous sommes regardés. La réalité, on peut se dire qu'ils sont attristés, ils sont malheureux, ils n'ont rien, ils souffrent. Mais au fond de nous, c'est la joie. La joie de se savoir aimé par Dieu. La joie d'être choisi par Dieu. La joie de savoir que Dieu est là et qu'il nous conduit tous les jours. Comme pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Oui, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu. Toi-même, tu n'as pas beaucoup d'argent. Toi-même, tu souffres. Ça fait des années que tu es marié et les enfants ne viennent pas. Tu es dans l'église, mais tu sens beaucoup de difficultés. Tu prêches la parole de Dieu, mais à la maison, le loyer n'est pas payé. Mais quand tu pries pour les gens, les portes s'ouvrent. Quoique pauvres, mais nous en enrichissons beaucoup. Ça, c'est le ministère. Ça, c'est l'environnement du chrétien. Ça, c'est la vérité qui est rattachée à la vie chrétienne. Comme on nous a prêché récemment, notre identité, rien ne peut nous enlever notre identité. C'est ça notre identité. Pour finir, comme n'ayant rien, mais nous possédons beaucoup de choses. Bien, mais je vais prier. Je vais prier pour que toutes les réalités que les gens ont voulu te coller, toutes les étiquettes qu'ils ont voulu nous coller, nous voulons rappeler à l'ennemi que ce ne sont que des étiquettes. Nous voulons enlever ces étiquettes. Derrière ces étiquettes, il y a la vérité. Il y a la vérité de Dieu. Il y a ce que Dieu dit que nous sommes. Et c'est ça qui s'accomplira. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée. Parce que la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Et toutes les paroles qu'il a déclarées dans notre vie, il est puissant pour les accomplir. Et il va les accomplir parce qu'il est juste et fidèle. Nous voulons prier le Seigneur. Oh Dieu notre Père, merci parce que ta parole nous fait du bien. Tu as préservé cette parole pour qu'elle puisse nous parvenir, afin que dans les temps comme ceux-ci, dans les temps difficiles que l'Église, le ministère est en train de traverser, nous puissions avoir du réconfort, nous puissions nous attacher à toi. Voilà pourquoi, Père, ce matin, aujourd'hui encore, j'élève ma voix et je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je déclare nul et sans effet toute étiquette que l'ennemi a voulu coller, de par le passé, de par les héritages familiaux, de par les héritages héréditaires, toutes les étiquettes que l'ennemi a voulu coller, je les rends nulles
nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Derrière chacune de ces étiquettes, il y a ta parole à toi, il y a tes promesses à toi, il y a des choses que toi tu as prévues pour nous, des choses que tu as réservées pour nous. La Bible dit que ce sont les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que toi tu as préparées pour ceux que tu aimes, pour ceux qui t'aiment, ceux que tu as rachetés. Je prie maintenant pour que ces promesses s'accomplissent, quel que soit le temps que cela prendra, que cela se réalise au nom puissant de Jésus. Oh, de sa vie, je refuse que mon frère puisse flancher à cause des réalités qu'il est en train de voir, à cause des difficultés qu'il est en train de traverser. Quoique pauvres, mais nous en enrichissons beaucoup. Quoique regardés comme mourants, mais nous sommes toujours vivants. Quoique regardés comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Que ta joie abonde dans nos cœurs, que ta joie abonde dans le cœur de mon frère et de ma soeur, là où il se trouve maintenant, là où l'angoisse, là où la peur, là où la tristesse voulait prendre le dessus. Je déclare que la joie de Dieu prend le dessus, la joie du Seigneur qui est notre force, que cette joie prenne le dessus maintenant. C'est non parce que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle pour l'accomplir. Toi qui as fait la promesse, Seigneur, tu es fidèle pour l'accomplir. Et la Bible me dit, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Éternel Dieu des armées. Toutes les déclarations que tu as faites dans la vie de mon frère, toutes les déclarations que tu as faites dans la vie de ma soeur, que tout cela s'accomplisse au nom de Jésus. Je viens les ramener dans la réalité. Je viens ramener cette vérité dans la réalité de mon frère maintenant. Je viens ramener cette vérité dans la réalité que mon frère est en train de traverser. Là où les situations sont bloquées, au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi et combat pour nous. Lève-toi et accomplis ta promesse. Lève-toi et accomplis tes promesses pour nous, ô Éternel Dieu des armées. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ne permet pas qu'ils puissent se moquer. Ne permet pas qu'ils puissent nous considérer comme des choses que nous ne sommes pas. Ne permet pas qu'ils puissent nous considérer comme des imposteurs, alors que nous déclarons ta parole. Ne nous permets pas, Seigneur, qu'ils soient confondus ceux-là qui pensent de cette manière, qu'ils soient confondus ceux-là qui pensent de cette manière, qu'ils voient et vivent ta gloire au travers de ce que tu es en train de faire au travers de nous, et qu'ils confessent, comme le roi Darius l'a confessé à l'époque de Daniel. Il a déclaré dans tout le royaume, on ne servira aucun autre Dieu, si ce n'est le Dieu de Daniel. Que eux-mêmes confessent, que eux-mêmes reconnaissent que tu es le vrai Dieu que nous sommes en train de servir, qu'ils reconnaissent que tu es le vrai Dieu à qui nous appartenons. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui voulait se décourager à cause des réalités qui ont trop duré. Je déclare qu'il ne se découragera pas au nom de Jésus. Seigneur, accorde un clin d'œil encore à quelqu'un aujourd'hui. Accorde un clin d'œil à mon frère, accorde un clin d'œil à ma soeur, qu'il se redresse, qu'il prenne courage, qu'il se relève et continue la marche. Car toi qui as fait la promesse, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle pour l'accomplir. Tu disposes de toutes les ressources pour accomplir ta promesse. Et tu le feras pour nous, Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revient, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé. Ne cède pas à la pression de la réalité. La réalité est là, c'est vrai. Mais la vérité aussi est là. Et la vérité est têtue. La vérité finit toujours par s'accomplir. Mais ne cède pas à la réalité. Ne donne pas raison à la réalité. Même si elle est là, ne crois pas à la réalité. Le Seigneur sait ce qu'il a prévu pour toi. Et il l'accomplira. Continuez de nous suivre sur notre chaîne YouTube, Maranatha Télévision. Et sur la box Orao Télécom, la chaîne 142. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Ciao.